Paroles et paroles. Ah non, mais paroles Pascal, ça fait 10 fois que tu... paroles. Oh non, la vanne, on l'a compris. C'est bon, ils ont leur compte, Bah oui, mais c'est le thème de nos vidéos. Oui, mais si, on peut un peu varier les plaisirs. Ah, c'est vrai que c'est la dernière sur ce thème-là. Et oui, c'est la fin de la quadralogie. Voilà. Donc 10 minutes pour gérer le numéro 34. 6. 36. Voilà. On a parlé, frères et sœurs, dans ces thèmes de Christologie. Comment savoir qui est Jésus? Eh bien, on lit les textes qui nous parlent de Jésus et que la communauté chrétienne se transmet de génération en génération. On a vu que Jésus, il accomplissait les Écritures. C'est-à-dire sa vie, ça correspond à ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament, toutes les annonces du Messie. On a vu que Jésus, il avait une parole en or qui transforme les cœurs, qui dit des choses vraies sur nos vies et sur Dieu. On a vu que Jésus ne se contente pas de parler, il agit. Il sauve, il délivre, il guérit, il libère du mal. Et ça nous révèle un Jésus sauveur. Pas seulement le maître de parole, mais il nous sauve. Il y aurait quand même un pas de plus à faire. Est-ce qu'il est seulement un homme génial? Est-ce qu'il est seulement un espèce de super prophète? Est-ce qu'il est un espèce d'envoyé, un héros, quoi, un Superman d'il y a 2000 ans? C'est ce qu'on va essayer de découvrir dans cette vidéo. D'abord, se dire, tiens, quand est-ce que, à la fois on le reconnaît comme plus qu'un prophète, et comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Fils de Dieu. Donc, comment les autres parlent de lui par rapport à ça, et qu'est-ce que lui dit de lui-même. Exactement. Voilà. Souvent on garde les paroles, les enseignements de Jésus, mais on ne se rend pas compte que Jésus parle de lui-même, mais il le fait doucement, parce qu'il y a quand même un problème, notamment chez Marc et tout ça. C'est quoi le problème par rapport... Il y a des gens qui veulent tout de suite qu'il soit... On s'aperçoit qu'il y a deux pôles. Il y a le peuple qui reconnaît en Jésus assez rapidement qu'il est quelqu'un quand même de pas ordinaire. Hein, et puis il y a le pôle des intellos de l'époque, les scribes et les pharisiens en particulier, les publicains, avec qui Jésus va être en confrontation presque constante. Ah. Et à chaque fois, il va falloir que Jésus se justifie d'une certaine manière. Et on va même le pousser parfois vraiment dans les derniers retranchements. Hein. Quand, par exemple, Jésus guérit un malade qui est paralytique. Ce qui se passe, c'est que la maison, elle est tellement remplie de gens qui veulent parler, écouter, voir Jésus, toucher Jésus, qu'ils creusent un trou dans le toit. À l'époque, les maisons, elles étaient plutôt cubiques et on pouvait passer assez facilement. Ils font descendre le paralytique au milieu de la foule. Et Jésus, au lieu de le guérir, dit une phrase choquante pour les intellos de l'époque, pour les pharisiens. C'était même un blasphème. Il dit « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». C'est Matthieu chapitre 9. Alors il faut savoir que souvent à l'époque de Jésus, la maladie était souvent liée au péché. Alors, on croyait que quand on était malade, c'était parce qu'on était pécheur. Et Jésus les détrompe, c'est une erreur théologique. Mais du coup, il n'y a qu'une personne qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu. Donc quand Jésus guérit, ça va. Si la guérison est liée au péché, déjà, c'est déjà, chaque fois qu'il guérit d'une certaine manière, il n'y a que Dieu qui peut guérir, puisque la guérison et le péché sont très liés. Et en plus, quand il dit, il rajoute un peu, je dirais, une louche, en disant « tes péchés te sont pardonnés », alors là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et du coup, d'ailleurs, ils le disent là, celui-ci blasphème. Pour les pharisiens, en fait, eux, ils se rendent bien compte que Jésus envoie un message aussi peu à peu sur sa propre personne, sur qui il est. Ses paroles, ses actes, son comportement ne sont pas seulement celui d'un homme, c'est celui du Messie, du Sauveur. Ça va même jusque des actions divines, comme pardonner les péchés. À un moment, la coupe est pleine, les pharisiens n'acceptent pas. Même ressusciter des morts. Ressusciter, il montre qu'il est lui-même la source de la vie. Il ne dit pas, il faut me faire confiance et suivre le chemin que je vous indique. Il dit, je suis le chemin. Il dira même, je suis la résurrection et la vie. Et donc là, les pharisiens ne peuvent plus le suivre. Soit on accepte qu'il est l'unique envoyé de Dieu, le Fils de Dieu.
soit on le rejette. Et alors, toi, tu avais un peu, voilà, tu voulais dire, il y avait un problème chez les pharisiens. Qu'est-ce qui les empêche? Qu'est-ce qui les empêche de reconnaître Jésus, fils de Dieu? Ce qui est assez curieux dans l'évangile, c'est qu'on a le peuple qui, lui, accueille la parole de Jésus, a envie de le suivre, a envie d'être nourri de cette parole. Ce peuple-là, il n'est pas, on va dire, très éduqué pour en finir, et il se laisse vraiment nourrir par Jésus. C'est son cœur qui parle. Il est touché en plein cœur par les paroles de Jésus. Et de l'autre côté, on a les pharisiens et les scribes qui, eux, connaissent la Bible sur le bout des doigts, sont capables de vous citer des phrases de la Bible par cœur. C'est des génies, c'est des gens très intelligents, ils ont une connaissance, une culture énorme. Et Jésus reconnaît cela, d'ailleurs. Il les met en valeur plusieurs fois. Voilà. Mais en même temps, ils sont tellement sûrs d'eux, tellement, je dirais, ils se sont fait une image de Dieu, je dirais même une image du Messie qui doit venir, tellement contraire à ce que Jésus est, que ils ne peuvent pas croire, c'est impossible pour eux de croire que Jésus puisse être le Messie. Et ça dit quelque chose aussi quand même pour nous. C'est-à-dire que nous aussi, quelquefois, on se fabrique un peu notre petit Dieu sur mesure, qui correspond bien à ce que nous on croit et on pense. Et je dis, je pense qu'on est aussi souvent comme les pharisiens et les scribes. Parfois Jésus qui vient à travers quelqu'un, on ne le reconnaît pas parce qu'il ne rentre pas dans nos critères, on va dire. On va prendre un exemple tout simple. Au temple de Jérusalem, la grandeur du temple, la puissance du sacrifice, la beauté des vêtements liturgiques et tout ça, nous font comprendre qui est Dieu, la transcendance. Et la transcendance, elle est très forte dans l'Ancien Testament, on la comprend. Et elle est vraie. Dieu est tout puissant, très grand, glorieux, créateur, sauveur. C'est Dieu, quoi. On ne peut pas dire ce qu'on veut de Dieu. Dieu, c'est Dieu. Mais le problème, c'est que là, cet homme qui est l'envoyé de Dieu mange avec des pécheurs, avec des prostituées. Il se fait l'ami des petits et des pauvres. Il vient au milieu du peuple. Sa maman lui a changé ses couches. Il y a un problème par rapport à la transcendance. C'est pas possible. Comment un Dieu transcendant peut-il être tout amour? Et ça, en fait, les pharisiens n'acceptent pas. Ils ont choisi qu'une partie de Dieu, ils ont mis en valeur seulement la transcendance. Ça les empêche de reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, quand même, on a comme ça des flashs qui nous montrent comment que celui qui doit venir, justement, sera plein d'humanité. Je veux dire, il ne sera pas uniquement ce Dieu transcendant, mais il sera aussi le serviteur souffrant qu'on a vu récemment, etc. Donc, vous voyez, le danger, le problème qu'il y a entre Jésus et je pense que ça a dû être une grande souffrance pour Jésus. Une grande souffrance pour Jésus, parce qu'à la fois, il reconnaît la foi des scribes et des pharisiens en disant, oui, ils sont sincères dans leur foi. On n'a pas à remettre en cause ça. Ils sont sincères dans leur foi, etc. Mais qui sont incapables d'entendre, en fait, les paroles de Dieu qui vient à leur rencontre. Parce qu'ils sont complètement enfermés dans leur raisonnement, on dirait, intellectuel de la foi. Et la foi, c'est pas uniquement la tête, quoi. On peut pas rentrer dans la foi uniquement d'une manière intellectuelle. Il faut aussi ouvrir tout grand son cœur pour que Dieu puisse venir y parler aussi. Et donc tout cela, ça va conduire à l'arrestation. À un moment, ça n'est plus tenable. Ils veulent vraiment, on voit dans l'Évangile que les pharisiens, les chefs des Juifs, veulent se débarrasser de Jésus. Ils cherchent de le piéger de plein de manières. Et à un moment, ils finissent par l'arrêter. Ils font son procès en pleine nuit, après Gethsémani, après le repas pascal. Et ils essayent de faire venir même des faux témoins. Et il y en a un qui dit, celui-ci dit que Jésus a dit qu'il peut détruire le sanctuaire en 3 jours et le rebâtir. Mais en fait, le vrai sanctuaire, c'est pas le temple de Jérusalem, c'est lui-même. Et ensuite, je ne sais pas si tu peux sortir tes lorgnons ou... Alors, le grand prêtre. Alors, attends. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements,
en disant « Il a blasphémé, pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage, ils le giflèrent, d'autres le rouèrent de coups en disant « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» C'est fort quand même, hein, ce dernier passage de la vie de Jésus, parce que, voilà, à la fin, on le pousse dans ses derniers tranchements, en fait. Hein. On veut qu'il le dise, on veut qu'il prononce les paroles. Mais le grand prêtre, derrière l'idée, il a déjà l'idée de dire, au moment même où Jésus va se déclarer fils de Dieu, il signe son arrêt de mort, d'une certaine manière. Et c'est là qu'on voit vraiment la confrontation entre, je veux dire, l'humanité qui n'est pas capable d'accueillir le Christ pour en finir comme il est, qui s'est fabriqué une image du Sauveur, qui s'est fabriqué une image du Christ, et voilà que devant eux, ils ont un Jésus, je veux dire, humilié, et puis on va lui cracher au visage, et puis on va le fouetter, on a toute la définition du serviteur souffrant. Voilà, pour eux, c'est impossible que cet homme puisse être le Fils de Dieu. Et il y a une affirmation aussi, hein, pour un Dieu unique et transcendant. Jésus, en fait, d'ailleurs, Jésus reprend, ici, c'est encore l'accomplissement, il accomplit les paroles, c'est le livre de Daniel au chapitre 7, le Fils de l'homme, c'est une expression mystique, spirituelle, pour dire l'envoyé de Dieu. Et là, il dit, le Fils de l'homme siégera à la droite du Tout-Puissant, c'est-à-dire que Jésus met quelqu'un, qui est lui-même, à côté du Père. C'est le début de l'explication de la Trinité. Jésus dit, il y a quelqu'un à côté du Père, c'est le Fils de l'homme, et je suis le Fils de l'homme. Ce qui est inacceptable pour un juif, ce qui d'ailleurs aussi est inacceptable pour un musulman, c'est le refus que dans la transcendance de Dieu, il y ait quelqu'un assis à côté de Dieu. Ça n'est pas possible. Et Jésus dit si. Et c'est pour ça qu'on le crucifie, qu'on le tue. Et qu'est-ce qui fait du coup qu'on peut croire les paroles de Jésus? Qu'est-ce qui fait qu'on dit Jésus il est digne de confiance? Je crois que la plus grande réponse de Jésus à tout ça, c'est sa résurrection. Je veux dire, les grands prêtres avaient cru que voilà, l'histoire était finie, ils avaient réglé son compte à Jésus, quoi. Et puis là, voilà que 3 jours après, il ressuscite. Et alors là, là, il se révèle vraiment tel qu'il est. Il se révèle vraiment le Fils de Dieu, celui qui vient nous sauver, qui vient même nous sauver de la mort. Alors, ce qui est très impressionnant, c'est que Jésus, même en ressuscitant, donc s'il est ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a dit, c'était vrai. Si Dieu lui redonne la vie, ça veut dire que Dieu dit « Jésus avait raison ». Oui, mais Jésus le fait encore dans la douceur, parce que ce n'est pas une résurrection qui écrase tout le monde et dit « Regardez, c'est moi qui avais raison !» Non, il se manifeste seulement à ceux qui lui ont fait confiance par avant. Jésus ne force pas le cœur des pharisiens. Il se révèle encore à ceux qui lui faisaient déjà confiance avant qu'il meure. Jésus passe pour l'instant, hein, tant que le monde continue. Un jour il viendra en gloire, il l'a promis. Mais pour l'instant, Dieu ne force pas ceux qui sont uniquement dans la transcendance de Dieu et dans l'unicité absolue de Dieu. Il dit, je suis le Fils de Dieu et je ressuscite, je me manifeste aux apôtres, aux saintes femmes. Mais les pharisiens m'ont rejeté tant que j'étais vivant sur terre. Maintenant que je suis vivant au ciel, je ne force pas leur cœur. J'ai besoin qu'en fait on me fasse confiance pour entrer dans un cœur. Je crois que c'est ça le grand mystère de la foi. Je me dis, Jésus n'a jamais forcé les gens à croire en lui. Il a juste dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voulez connaître le chemin qui mène à Dieu, regardez ma vie, écoutez ce que j'ai dit. Et mon plus grand désir, c'est que votre cœur soit touché par tout cela et que vous ouvriez à la foi une bonne fois pour toutes et à la confiance en Dieu qui est venu à notre rencontre à travers Jésus. Voilà, je me dis, cette quadralogie, c'est ça qu'on a voulu dire, c'est que Jésus, c'est pas uniquement une parole en l'air, quoi. C'est la parole de Dieu qui s'est incarnée et la parole de Dieu qui veut toucher le cœur de tous ceux qui veulent bien s'ouvrir
Mais on a toujours la liberté de dire non d'une certaine manière. Un peu comme les pharisiens et les scribes l'ont fait. Ils sont passés à côté. Et parfois, nous aussi, ça nous arrive, frères et sœurs, de « Ah non, Dieu, il ne peut pas faire ça ». Ou alors, tu me disais, avant de faire la vidéo, on prépare, en vrai, et tu disais quelque chose de très très beau tout à l'heure, Pascal. Tu disais, il y a des fois, on a des fausses images de Dieu. Par exemple, rester dans la culpabilité, ça veut dire qu'on a une fausse image d'un Dieu qui nous condamne. Je trouve ça très très beau. On a des fausses, même les super cathos, on a des fausses images de Dieu qui restent. Même si on croit qu'intellectuellement on l'a banni, en fait, dans notre quotidien, dans notre cœur, ces fausses images, elles continuent de nous embêter, de nous dévier de notre voie d'amour et de foi. Oui, quelquefois, moi j'entends des gens me dire mais moi je ne suis pas digne de Dieu, Dieu ne peut pas s'intéresser à moi et à ma vie. Je dis, mais dans mon cœur, je me dis, mais quelle image de Dieu vous avez? Au contraire. Au contraire, frères et sœurs. Dieu, je veux dire, Il est venu pour vous si vous vous sentez misérable. Voilà. Pour moi aussi. Il n'y a personne qui est indigne de lui. Personne. 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 C'est lui qui nous rend dignes. Personne n'est digne de lui. Voilà, frères et sœurs, on vous souhaite de rencontrer, d'écouter, d'accueillir les paroles de Jésus pour qu'elles transforment votre vie. On vous invite à prendre un petit temps de prière. À bientôt les frères et sœurs.